Ok, donc la caméra est prête. Tu viens, je commence dans 30 secondes. Ah mais c'est pas la peine, hein, je t'avais prévenu. Attends, t'es encore dessus? Ça va faire un mois, mec. Mais n'insiste pas. Et d'ailleurs, tes excuses, hein, bah j'attends. Mais je me suis déjà excusé. Et plusieurs fois, je te rappelle. Je t'ai dit que je voulais plus, n'insiste pas, je t'avais prévenu. Bon, écoute. Dernière fois. Je suis désolé d'avoir dit que tu avais eu peur pendant l'attaque des titans. Voilà. Oublie-moi. Écoute. Très bien. Laisse tomber. C'est ça, en attendant, va t'acheter un micro. Vidéo achat manga juillet 2020. Donc bonjour à tous. Alors déjà, merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne. Ça fait énormément plaisir. Au train où on va, je prépare déjà la vidéo du million d'abonnés. Ça, pauvre mec, là. Il va revenir. Il va revenir, c'est obligé, il ne peut pas s'empêcher d'être relou comme il est là. Bref, j'ai fait le compte des mangas que vous m'avez suggérés en commentaire. J'ai fait le compte et on en est à 75. Vous m'avez conseillé plus de 75 titres différents. Donc il va falloir faire un choix, il va falloir faire un tri. Ça va être difficile, mais en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Et surtout, continuez. Alors, quand j'ai commencé cette mangatech, je m'étais promis une chose. C'était d'acheter tous mes mangas en occasion. Déjà, pour limiter le coût, parce que mine de rien, le prix monte très vite. Et aussi, ça me permettait de compléter mes collections d'une manière plus lente, pour ne pas succomber un petit peu à la boulimie et à l'achat frénétique. Sauf que, en réalité, quand on commence une collection en occasion, il est très difficile souvent de récupérer, de trouver les mangas qui restent pour terminer cette collection. Et malheureusement, ça a été le cas pour la série que j'ai enfin terminée d'ailleurs, c'est Bestiarius. Je ne les ai pas trouvés en occasion, donc finalement je les ai achetés neufs, ce qui fait donc que j'ai le tome 4 et le tome 7, ce qui fait que je peux dire que j'ai enfin la série complète de Bestiarius, après peut-être plus de 2 mois après avoir acheté le premier tome, donc j'ai pu la commencer, je l'ai même terminée, j'ai beaucoup aimé, ça reste court malgré tout, 7 tomes, ça reste court. Ouais. En fait voilà, je me rends compte que finalement je suis peut-être destiné à aimer les séries longues. Donc conseillez-moi des séries longues, allez-y. Ensuite, donc deuxième achat de ce mois de juillet 2020. Pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, je vous avais dit que j'avais découvert une série, que je l'avais adorée et que donc j'allais poursuivre la lecture. Donc c'est chose faite, je me suis acheté 4 tomes en plus donc, de Vinland Saga. Je me suis pris le tome 9, 10, 11 et 12. J'aime toujours autant. Le manga prend une tournure assez différente de ce que j'ai pu lire avant, dans le premier arc. On suit un Thorfinn un petit peu tiraillé par son passé, qui se pose beaucoup de questions sur lui-même, avec des regrets, des remords. En tout cas, c'est très sympa. Il y a un petit peu moins d'action que la première partie. Au début, je pensais que ça allait être pénalisant, ça allait être peut-être perdre de son intérêt, mais c'est toujours aussi captivant. Donc voilà, donc Vinland Saga du 9 au 12, je les ai pris d'occasion, j'ai eu énormément de chance, je pense, à les trouver, parce que j'en ai quasiment plus vu après. Voilà, Vinland Saga se trouve très difficilement en occasion, donc je ne sais pas comment je vais faire pour la suite. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dès que je vais poster cette vidéo, je vais sans doute aller essayer de trouver justement la suite. Ensuite, pour les prochains achats, vous allez voir, j'ai joué un petit peu la carte de la nostalgie. Je me suis acheté une série dont j'avais parlé dans une vidéo précédente, quand je faisais allusion aux mangas qui existaient dans ma jeunesse. C'est une série qui me faisait de l'œil depuis 2-3 ans après avoir vu le film au cinéma, le film Alita. Donc pour ceux qui connaissent, évidemment, je pense que vous avez compris. Je me suis acheté le coffret de Gun. À l'époque du film, il était en rupture de stock, donc du coup impossible de le trouver. Et là, je suis tombé dessus à la Fnac, donc du coup je me le suis acheté en neuf. Donc j'ai l'intégrale de Gun. Tout ce suspense pour présenter un manga. Oh bah te revoilà toi, tiens. Ça va. Je vous l'avais dit. Ensuite, donc toujours dans la série des mangas qui existaient quand j'étais plus jeune, je me suis pris les 2 premiers tomes de Nicky Larson en version deluxe, enfin City Hunter. D'ailleurs, oui, quand je suis allé à la Fnac, moi je suis allé à la lettre N, recherchant Nicky Larson. Et c'est le vendeur qui m'a dit que non, ce manga se nommait City Hunter en version originale, donc il fallait voir la lettre C.
Donc du coup, je suis un petit peu passé pour un idiot. Sans blague. Ce manga, même toi, je suis sûr que tu le connais. D'ailleurs, tu devrais peut-être essayer de le lire. Tiens. Eh, doucement là. Geste barrière, distanciation sociale, coronavirus, tout ça. Ok, pardon. Donc, ce que je vais faire, je te le pose là. Tu le lis si tu veux. Je m'écarte. Ensuite, donc, autre achat de ce mois de juillet 2020, toujours dans la série des mangas qui existaient quand j'étais plus jeune. Celui-ci, je ne pouvais pas passer à côté, évidemment, parce que c'est celui qui a bercé mon enfance. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, donc du coup, je me suis pris les 3 premiers tomes de Dragon Ball en Perfect Edition. C'est très agréable de les lire en grand format, j'avais lu ça aussi avec City Hunter. Ça faisait, je crois, plus de 20 ans que je n'avais pas lu Dragon Ball. Donc c'était très émouvant de relire les premiers tomes avec le Son Goku petit. Ça me rappelle évidemment de lointains souvenirs. J'avais oublié quand même à quel point Oolong pouvait être obsédé par les culottes et aussi à quel point Tortue Géniale pouvait être aussi pervers et vouloir plotter un petit peu tout ce qui bouge. On en parle de City Hunter? Le mec là, à chaque page, il passe son temps à bander. Alors oui, c'est vrai que oui, City Hunter, en effet, l'animé qui passait à l'époque du Club Dorothée était quand même pas mal censuré. Et ça, dans le manga, c'est un cran au-dessus aussi, niveau obscénité. Donc toujours la carte de la nostalgie. Vous allez voir, c'est pas vraiment un achat du mois, et c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai retrouvé, je raconte ma vie, mais j'ai retrouvé dans un carton, dans la maison familiale, un carton dont j'avais totalement oublié l'existence, dans lequel il y avait 3 artbooks Dragon Ball, 3 artbooks que j'avais achetés en 95 et 96. Donc c'était une très bonne surprise de les retrouver. Ça fait son poids quand même. Je m'étais pris à l'époque le tome 2, 6 et 7. Bon, c'est entièrement en japonais. Je devais vraiment être fan à l'époque. Enfin, en tout cas, voilà, ça fait très plaisir de retrouver ces bouquins. Et surtout, ça ira bien dans ma mangatech. Ensuite, donc, deuxième chose que j'ai retrouvée dans ce carton. En fait, si je vous en parle, c'est parce que ça fait écho avec le prochain manga que je vais vous présenter. J'ai retrouvé dans ce carton une ancienne BD que j'avais faite dans l'univers de Dragon Ball. Je m'étais dessiné avec un pote en fait, et on était appelé par Vegeta pour être téléporté dans l'univers de Dragon Ball et ainsi les aider à combattre des ennemis très puissants parce que sans notre aide, bien sûr, ils étaient incapables d'en venir à bout. Donc bon, c'est pas forcément de la grande qualité, ça a été une BD que j'ai faite, je crois, il y a 25 ans. C'est une BD que j'ai faite il y a 25 ans. C'est un petit peu jauni par le temps. En fait, si je vous en parle, c'est parce que justement, en allant à la FNAC, donc, je me suis trouvé ce manga, que je ne connaissais pas, qui s'appelle « Comment je me suis réincarné en Yamcha ». Et justement, ça fait directement écho avec ma BD, en fait. On suit l'histoire d'un jeune garçon qui, après une chute dans les escaliers, se retrouve propulsé dans le corps de Yamcha, dans l'univers de Dragon Ball. Il s'est réincarné en Yamcha, et en fait, comme lui, étant fan de Dragon Ball, il connaît l'histoire, il va ainsi modifier un peu celle-ci, en essayant de faire de Yamcha, finalement, le plus grand combattant qui existe. C'est très sympa, c'est très court malheureusement, c'est dommage, mais j'aime beaucoup l'idée parce que ça fait référence à ce que j'ai pu faire il y a très longtemps. Il y a évidemment une très grande différence de qualité de dessin, soyons honnêtes. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, mais c'est le genre de manga en fait qui me plaît, ça. Donc ensuite, dernier achat de ce mois de juillet 2020, je me suis pris un manga d'un auteur qui m'a été chaudement recommandé dans les commentaires. Il s'agit de Inyo Asano. Donc du coup, je me suis pris le manga Errance. Je l'ai acheté hier, donc je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Ce que j'ai l'impression, c'est que ça ne ressemble pas vraiment à ce que j'ai pu lire auparavant. En tout cas, c'est un manga que j'ai acheté en tout cas d'occasion. On peut voir le sticker jaune pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc Errance de Inyo Asano. Ensuite, avant de conclure, en comparant ma mangatech avec celle que je pouvais voir sur YouTube, c'est que je trouvais qu'à la mienne, il manquait quelque chose qui pouvait un peu habiller un petit peu cette mangatech, dont du coup, je vais essayer de rattraper ça. Voilà, je me suis acheté une figurine de Son Goku. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, cette figurine, ça fait environ 2 ans que je l'ai, que je m'étais acheté lors d'un voyage au Japon, mais n'ayant pas de place chez moi pour la poser, je l'avais donc laissée dans la maison familiale avec ce fameux carton dont j'avais oublié l'existence. C'est la figurine Grandista que je me suis donc acheté au Japon pour 2000 yens, je crois, à l'époque. Donc voilà, je l'ai trouvée très sympa. Elle fait son poids malgré tout.
elle ira très bien, je pense, derrière. Donc voilà, cette vidéo achat manga du mois de juillet 2020 s'achève ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire part, comme d'habitude, de vos suggestions manga. N'hésitez pas aussi à mettre une critique sur la vidéo, sur le montage ou autre. Et surtout, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, parce que cette vidéo, cette chaîne, c'est un petit peu la vôtre aussi. Oh putain le mec, oh c'est ringard, oh c'est pourri. C'est pas ringard, c'est super sympa de mettre une phrase de fin comme ça. C'est une phrase d'accroche, on est une communauté. C'est ça, on est un groupe, on est unis, on travaille ensemble, chacun donne son discours. C'est super sympa, non ?